Bonsoir, merci de nous retrouver. C'est un vendredi soir, tranquille. Pas de stress. La vie, c'est une sorte de réflexivité. Donc, vous recevez ce que vous envoyez. D'accord? On obtient ce qu'on reçoit. Vous ne pouvez pas, toute votre vie, s'aimer la jalousie, la haine, la médisance, tout ce qui est négatif, et vous attendre à de belles choses. Non, non, non. La magie, c'est la fine observation de la vie. C'est-à-dire nos ancêtres, qui étaient là avant les dinosaures, ont observé la pratique de la vie et ils ont codifié tout cela dans des livres, dans des enseignements, dans des rituels, et c'est pour ça qu'on aboutit à ce qu'on appelle aujourd'hui la magie. Mais la science est même en train de nous expliquer autre chose. La science, c'est la magie révélée. Donc bonsoir et bienvenue sur ma page. C'est une page où on est calme. C'est une page pour des gens qui veulent avancer dans la vie. C'est une page où on aime écouter, on aime regarder le guide, mais en cachette. C'est une page des gens tranquilles. Les hystériques, les malades de cancer, les handicapés mentaux, les fous, les diabétiques, les hypertendus, les nerveux, venez, mais on se calme. D'accord? On écoute la bonne parole, la bonne. Alors, donc, je vous parle ce soir de la vie. Nos enseignements portent sur la vie, essentiellement. Et comment avoir une vie normale. Une vie est un parcours, et ce parcours peut être un parcours sans faute, si on suit certaines règles, certains principes, certaines observations. La vie est un ensemble de chocolat qu'on dépose sur votre route et le but c'est de trouver un maximum de chocolat caché par Dieu. On est d'accord? Et avant de commencer, j'aimerais dire merci à tous ceux qui m'écrivent et à tous ceux qui nous encouragent. Mais je me demande comment font certains pour rester longtemps au pouvoir, pour s'accrocher sur les choses des autres, à vouloir tout arracher, tout conserver. Moi, je suis parti d'un direct par jour à aujourd'hui à un direct par semaine. Je suis fatigué. Je suis fatigué et je me dis aussi que Dieu ne te donne pas une charge que tu ne peux pas soulever. D'accord? Apprenez à assumer le poids de vos destins. Vos problèmes sont concomitamment relatifs à la force que vous pouvez dégager, même si vous l'ignorez. Je vous prends un exemple. N'est-ce pas, vous voyez souvent des familles où il y a par exemple un deuil, où personne ne travaille, où la plus grosse élite est vigile dans une banque, mais ils font quand même le budget du deuil à 15 millions. Eh bien, ils finissent par les avoir. Ne me demandez pas comment. C'est ça la magie de la vie. Donc, ils peuvent aussi mettre la même énergie dans l'école des enfants, la formation, dans l'industrie, les affaires. Ils peuvent aussi demander les mêmes 15, 20, 30 millions, pas seulement pour le deuil, mais aussi pour des choses positives. Et c'est ça qu'on ne nous a pas appris en Afrique. On ne nous a qu'appris à se détruire. Vous savez, j'observe l'actualité, je ne pipe mot, je suis au courant de tout ce qui se passe sur la toile. J'écoute. Même des choses que vous ne pouvez pas soupçonner, j'écoute tout. Et chacun a sa place. Les gens s'expriment. Les gens viennent vous dire ce qu'ils ressentent parce qu'on n'a pas créé des sociétés où les gens sont vrais, où les gens peuvent discuter. On n'a pas créé... Il faut dire merci à Zuckerberg. On n'a pas créé en Afrique des sociétés où la jeunesse peut se défouler. Vraiment. On n'écrit pas des livres. On ne lit pas.
On n'a pas des universités. Il n'y a plus de familles. Je connais des familles où les gens ne se parlent plus. On avait des aînés dans... on avait des aînés dans les familles qui étaient ce qu'on appelle des figures tutélaires. On avait des aînés dans les familles qui représentaient le père, la figure de la mère. Quand elle disait stop, tout le monde stop. Coucher, tout le monde couchait. Manger, on mangeait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu sorcier. Le progrès est détesté, les enfants s'entre-déchirent, il n'y a plus quelqu'un qui fait le médiateur. Vous allez même vous cacher chez un oncle, c'est lui qui vous vend. Vous allez vous cacher chez... Voilà, donc... alors, les enfants africains sont doublement fragilisés. Un, la vie ne leur donne aucune ouverture. Ils sont parfois immigrés dans des conditions difficiles. Ils sont jetés par leur famille parce qu'il faut qu'ils produisent, surtout les filles. À 15 ans, on demande aux filles de ramener de l'argent au lieu de leur dire d'aller à l'école. Les parents sont complices, ils ont échoué, les enfants ont échoué, et tout ça nous amène à un scénario où j'ai peur pour le devenir de la jeunesse africaine, j'ai peur. Évidemment, quelqu'un m'a demandé tout à l'heure, parle-nous de 2025 avec ton parti politique, avec beaucoup de mépris. Vous voyez, il dit Aka. Donc, comme on a appris aux Africains à faire de la politique, mais vraiment comme des chiens, de la politique qui tue, ils n'imaginent pas qu'il y a aussi une politique qui vise à donner du bien, à faire du bien, à partager le savoir. Est-ce qu'il y a plus fort acte politique que ce que je suis en train de faire actuellement? Essayez de vous donner des conseils, des codes pour qu'on avance. Je fais par exemple dans ce direct les 7 méthodes qu'il faudrait pour arriver au sommet de votre vie, de votre carrière, de votre politique, de votre usine, de votre business. Mais le gars me dit, oh, dis donc, laisse-nous ça. Vous savez, tout ce qu'il y a en Afrique aujourd'hui, c'est l'industrie. Hein. J'ai encore eu un échange tout à l'heure, dans une de mes conférences, avec quelqu'un qui m'exigeait des exemplaires pour Québec. Parce qu'il parle aux enfants africains de l'industrie. Mais c'est comme si on nous a fermé les yeux. Allez en Chine, vous voyez ce que les Chinois sont en train de faire. Ils ont transformé leur pays en moins de 10 ans. Parce que tous se sont mis ici. Ils n'ont pas ouvert des églises. C'est interdit en Chine. On ne croit pas en vos choses. Personne ne peut amener l'église du colon là-bas. Ils croient en ça. Prenez ça chez les colons. L'industrie, la technique. Comment ils font pour tuer? Comment on fabrique le fusil? Comment on fait un ordinateur? Comment on amène la lumière? Et je comprends vos problèmes qui sont alimentaires, mais tout le monde, permettez qu'il y ait quand même, parmi les lives qu'on aime tous là, il y a quand même des lives. Hein? Permettez qu'il y ait d'autres lives. C'est-à-dire, en Afrique aujourd'hui, la médiocrité s'est installée parce que ces gens veulent nous imposer même la manière de vivre. C'est-à-dire, faites ce que vous voulez. Allez danser nu. Chantez à la gloire de qui vous voulez, Abraham, tout ce que vous voulez, Moïse. Dites-nous même que Moïse a mis 100 ans pour traverser une frontière de 2 kilomètres. Mais ne revenez pas nous faire la leçon quand même quand nous on veut aussi aider d'autres Africains ou d'autres citoyens du monde qui écoutent nos lives, qui apprennent, qui découvrent, qui essayent de comprendre pourquoi l'Afrique, avec tant de richesses et de bavardage, pourquoi elle est en retard. Pourquoi on a des agrégés partout? Pourquoi on a des enfants dans les universités? On a même des docteurs qui font le pouce aujourd'hui, mais la poubelle pue. Les trous sont dans les routes. Les moustiques tuent nos enfants.
À l'hôpital, on enchaîne encore des enfants dans certains pays parce qu'ils n'ont pas payé les factures. Donc, ta mère vient te mettre au monde, on t'arrête, toi et ta mère, parce que vous n'avez pas payé la césarienne. Et dans ces pays-là, il y a des gens qui veulent encore nous faire de la morale, quoi. Donc, au lieu de faire la guerre et de perdre l'énergie, il faut trouver des moyens d'éduquer encore cette masse-là. L'Afrique n'a pas besoin d'aide du FMI. On n'a pas de problème d'argent. Parfois, même vous arrivez, les gens sont milliardaires. Même au Mali, il y a les milliardaires. Le roi 12-12 est tchadien. Il est quoi? Vous le citez là, et c'est des milliardaires. Même dans les pays les plus pauvres du monde, il y a des milliardaires. Allez même au Niger, il y a des milliardaires. Hmm? Vous ne savez rien des carrières des gens. Vous savez, il y a une race d'Africains, dont des Camerounais par exemple, qui estiment qu'il y a quelqu'un qui va se lever un jour et aller mener leur combat, leurs problèmes personnels. Ils voudraient que c'est les autres qui les portent. Entre-temps, eux, ils gagnent leur marché, ils font leurs affaires, ils ouvrent leur boutique, mais c'est toi qui dois porter leur malheur, leur hypocrisie, leur faiblesse. Assumez vos destins. Chaque peuple est né pour assumer son destin. Vous n'allez pas vous appuyer sur une individualité pour croire que les autres vont mourir et se sacrifier. Oumyové, c'était mon grand-père. Il a payé. Nous n'avons pas encore vu la facture. D'accord? Donc vous n'avez pas de leçon à donner aux gens, ni pour leur engagement, ni pour... On est là pour parler de la vie. On est là pour parler de la vie, et le moment opportun, on parlera de ce que vous voulez. Et peut-être c'est ça qui nous donnera des vues, et finalement la nourriture, comme vous croyez. D'accord? On parle d'industrie. Vous ne pouvez pas vous développer si vous ne vous industrialisez pas. Et pour s'industrialiser, ça ne tombe pas du ciel. Une usine ne tombe pas du ciel. D'accord? On dit... Et voici un exemple. Hein. Pourquoi fuyons-nous la machine? L'esprit scientifique. C'est un esprit scientifique. Alors, je fais un live pour dire aux Africains, il faut apprendre à avoir ce qu'on appelle un raisonnement scientifique. Moi, je ne peux pas supporter qu'on me dise aujourd'hui que quelqu'un a fendu la mer. Bon, si c'est vrai, c'est que c'était mon grand-père. Les histoires des autres, en quoi ça m'intéresse? Ça peut être vrai, admettons, mais en quoi ça m'intéresse? Alors, un peuple qui n'arrive, qui a des divergences cognitives, un peuple qui a encore beaucoup de boue dans la tête, c'est difficile d'avoir un esprit scientifique. D'accord? L'esprit scientifique, c'est savoir quand c'est pas bon. C'est pour ça que vous ne pouvez pas tromper un petit Européen. Même quand il a 5 ans, tu lui dis, allons faire... il dit, pourquoi? Et je vous ai déjà dit que dans la vie, voici la main, la manita, hein, pour être un homme ou une femme dans ce monde. C'est pour ça que quand j'arrive dans des pays africains, je connais à peu près le niveau mental. Je ne parle pas du niveau intellectuel, mais quand vous écoutez le niveau mental, l'esprit. Vous savez qu'en France, la France n'est pas un grand pays, si vous voulez, mais c'est un pays de l'esprit. C'est l'esprit qui construit, qui domine, qui bâtit. Le noir n'a pas l'esprit. On a plutôt l'instinct d'autodestruction. C'est pour ça qu'un Africain va dire « Moi, je ne marche pas avec les Noirs ». Comme si vous pouvez trouver un Juif qui dit publiquement que lui ne marche pas avec les Juifs, quoi. Donc, ce qui veut dire que lui, il est grand. Moi, je ne suis pas dans le milieu des Noirs. Ça, c'est le Noir qui, à peu près, croit qu'il a réussi, mais qui est un malade mental. Et puis, en bas aussi, ici, évidemment, la pègre nous tire vers le bas. Donc, d'un côté, vous voulez fuir vos frères parce que vous voulez vous démarquer et vous vous prenez pour un blanc, ce que vous ne serez jamais. Mais si vous restez aussi trop avec vos frères, surtout en France, là, ils vont vous amener dans des querelles, dans le 18e de la bière, des casiers, c'est incroyable, d'une violence et d'une saleté pas possible. Et c'est ça se vérifie sur la toile. La toile n'est que le reflet en réalité de qui nous sommes, de notre maillage,
culturelle, de ce qu'on vaut vraiment. Hein, c'est l'expression de qui nous sommes, sans filtre, sans retenue, sans esprit scientifique. Parce que l'esprit scientifique dit au moins non, là je n'ai pas envie d'attaquer mon frère. C'est stratégique. Mais ici vous ne savez même plus qui est avec qui. Et c'est ça l'esclavage. L'esclavage, c'est que tu attaques tout le monde. Tu es en guerre contre tes propres frères, contre ta soeur, ton frère, ta tante, et tout le monde. Et à la fin, tout le monde meurt et quelqu'un vient prendre ton pétrole. Ils nous ont mis en guerre. C'est une guerre mystique. C'est pour ça que dans ce livre, par exemple, j'ai parlé de l'esprit scientifique. Pourquoi nous fuyons? Comment avoir l'esprit scientifique? Ça peut faire l'objet de thèses, hein, à n'en plus finir. Pourquoi le noir est porté sur les querelles? Et vous savez, l'esprit charognard occidental, c'est que nos querelles rendent les autres riches. Puisque Zuckerberg met ses publicités entre deux querelles, entre deux clashs. Donc même quand vous croyez que vous êtes très intelligent, très nerveux, quelqu'un lui gagne son argent parce que vous vous insultez. Moi, je ne veux pas qu'on mette les pubs entre mes lives. Je ne veux pas qu'on me mette 1000 vues des gens qui viennent insulter. Je ne veux pas. Je veux avoir le minimum nécessaire pour transmettre un message. Et ça, on ne nous permet pas. Donc nous sommes en guerre, triplement en guerre, face à cet establishment pour dire voilà les Africains. Même ceux qu'on croyait un peu intelligents, ils sont tous pareils. On n'est pas pareil. D'accord? Donc moi, je me suis battu pour que nous ayons quand même... La deuxième option, toujours politique, est celle-là. C'est le pouvoir qui bascule entre les mains des hystériques. Il prône le chaos pour tous. Tant que la race ou la tribu ne confisque pas tous les attributs. Il faut faire très attention. Je l'ai dit dans un de mes discours, une tribu n'a pas tout, et tout n'est pas dans une tribu. La tribu n'est pas tout, et une tribu n'a pas tout. Voilà. Donc, Monsieur Oyeme, vous vous gardez de mettre les noms. Soyez plus grand. Si je vous permets d'être sur ma page, soyez juste minimalement poli. D'accord? On va avancer. Sinon, je ne suis pas là pour tolérer vos errances idéologiques ou intellectuelles. Je ne suis pas votre père. Considérez-moi comme un guide, un grand frère qui vous donne des conseils pour un vendredi soir paisible. Le reste là, allez marcher. Pourquoi vous n'allez pas marcher? Non, je ne comprends pas les Camerounais. Les Sénégalais, Macky Sall a bougé un papier là, il dit que c'est l'année prochaine. Il dit tu mens. Demandons aux Sénégalais, mais pourquoi on est Camerounais? Pourquoi vous vous prenez pour qui même ces gens-là? Mais respectez les gens. Vous êtes aussi fourbe et aussi bête et aussi méchant. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous. Dieu ne donne aux gens que ce qu'ils méritent quand même. Vous êtes meilleur que qui? Les leaders politiques même que vous défendez en cachette et en faux profit sont meilleurs que qui? Vous êtes exactement le produit et vous récoltez le produit de ce que vous êtes. Moi, je ne sais pas. Moi, vous ne pouvez pas s'aimer du manioc et aller vous coucher et attendre les pommes de terre et les pommes de France. Vous avez planté du manioc, attendez du manioc, les gars. D'accord? Ne nous poussez pas. Et pour votre petite gouverne, parce que je pense que nous sommes quand même malhonnêtes en Afrique. Nous sommes malhonnêtes. Vous n'aimez pas les esprits brillants quand ils ne sont pas de chez vous, de vos villages. Et vous le prouvez tous les jours. Et vous vous alignez derrière la médiocrité. Et quand la médiocrité n'apporte rien, vous exigez aux esprits brillants que vous avez sabotés de venir vous porter secours. Les combats sont personnels avec des gens comme vous.
Le jour où je vais m'asseoir, par exemple, et que je vais décider de parler du Cameroun, beaucoup auront la chair de poule, non? Alors, laissez les gens se refaire, laissez les gens vivre leur petite vie. Acceptez que les gens ne soient pas ce que vous voulez qu'ils soient. Vous n'êtes pas plus malin et plus intelligent que les autres. Tout le monde est intelligent. Ce que vous voulez que les autres prennent comme coup de poing et flèche, allez d'abord prendre un bon coup de poing vous-même. D'accord? Vous savez rien des choses que les gens ont vécues, des passages. Aujourd'hui, avec le temps, je respecte les gens qui se battent dans la vie. La vie n'est pas facile. D'accord? La vie n'est pas facile, les enfants. Je n'ai pas vu, c'est surtout vous, hein, cette jeunesse qui met les vues là-dessus. C'est vous qui décidez de la vie des gens. Vos vues? Non, on a eu tout ça avant vous. Franchement, on a eu tout ça avant vous. J'ai un fiston actuellement qui est dans les mailles de la justice là-bas, au Cameroun. Vous le connaissez, c'est Bruno. Il croyait parler pour vous. Ce n'est qu'un petit exemple. Vous êtes quel peuple? Vous êtes qui? Vous êtes donc où? Non, arrêtez. Vous avez choisi des leaders qui ne parlent même plus. Vous avez choisi des gens qui sont déjà même à l'article de la mort. Vous avez choisi des gens qui nous ont dit ici qu'ils ont déjà des jours, ils mangent bien. Vous leur avez donné même le sceau républicain, une officialisation de la bêtise. Mais adressez-vous, mais vous dérangez les gens. Laissez qu'on parle aussi à l'Afrique. Laissez qu'on parle au monde. Vous n'allez pas nous empêcher de briller. Je suis à Paris, je parle pour le monde entier. Je parle pour les Chinois. Bien, je suis même invité en Chine, là, en juin. Nous réfléchissons. Ne nous limitez pas. C'est ça le malheur de l'Afrique. Il crée la boutique et il meurt là-dedans. Hein? Pas Barthélemy meurt dans sa boutique. Mais créer des multinationales. Les petits Chinois ont 20 ans, ils sont milliardaires. Parce qu'ils vous vendent les babouches. Nous aussi, on peut imaginer être milliardaires en vendant nos manioc, le tapioca, la tiéké. On peut lever les fonds. Parlons affaires. J'ai ouvert une société et puis j'ai des panneaux solaires. Les gens sont allés voler mes panneaux solaires pour que démonter mon usine, pour que tout s'arrête. Mais c'est eux qui souffrent, c'est pas moi. D'accord? Monsieur Ramsès Oyeme, abruti que vous êtes, ne m'appelez pas Martial comme votre égal. Je ne permets pas ça. D'accord? Ok. Je pense que Facebook nous a donné des moyens ici de bannir des abrutis pour qu'on avance un peu sereinement. Voilà. Donc, voilà, respectez au moins les gens. Moi, je vous respecte, on ne peut pas être sur les réseaux sociaux, quelqu'un amène le copinage, et c'est ça qui amène les insultes et tout. Gardons un peu cette distance, ce respect minimum. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, je m'habille bien, parce que je vous respecte, parce que c'est mon travail. Je ne suis pas en train de manger en vous parlant, je suis assis pour qu'on échange. Mais dans le respect, la courtoisie. Vous voulez les autres nous respectent comment? La mentalité pauvre et la mentalité riche. Poor mindset. Yeah? La pauvre mentalité, c'est qu'on parle toujours des gens. On écrit même les livres sur les gens. Et vous aimez ça. On fait les directs sur les gens. La pauvreté mentale, c'est quoi? On ne parle jamais du progrès. Jamais des choses bien, de l'argent. On se plaint toujours des autres. On accuse toujours les autres. On veut tuer finalement les autres. Et pourtant, on
On n'est pas pire que mauvais. On est très mauvais nous-mêmes. Alors, une mentalité de grandeur, de la richesse, c'est que cherchez des gens qui vous élèvent. Écoutez ce que vous voulez, mais cherchez de temps en temps des directs qui vous apportent, pas la démagogie, hein, mais qui vous apportent un plus. Quand le direct s'arrête, vous dites, oui, j'ai quand même appris quelque chose. Et dans les pays normaux, vous payez même. On paye. D'accord? Alors, cherchez des gens avec qui vous parlez du progrès. Même si vous parlez de vos pays, de la politique. Mais il faut que ce soit une politique qui va vous sortir de l'engrenage. D'accord? Voilà. Voilà quelqu'un qui me pose une belle question. Est-ce que la longévité au pouvoir de nos dirigeants en Afrique est-elle un bon modèle de développement? C'est très compliqué, mais il faut répondre. Déjà, en politique, si vous permettez que j'en parle comme un expert, parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle en expert politique, même les visseurs de boulons de radio. Donc, la politique est dure. C'est le domaine de la compétition humaine. On ne laisse pas tout le monde accéder. Le Graal, le sommet, là, c'est pour une élite, une caste qui se préserve de siècle en siècle. C'est pour ça que vous allez voir que tous les grands dirigeants du monde ne sont pas nés aujourd'hui. Ils sont là depuis, ou leur système est là depuis 30, 40, 50, 50 ans. La difficulté en Afrique, parce qu'en réalité, la politique n'intéresse pas le peuple. La politique, c'est fait pour que le peuple se sente bien. Mais le peuple ne s'intéresse pas à la politique. Vous arrivez en Suisse, vous demandez, parce qu'ils ont 7 ministres, et le président chaque année change. Un jour, j'étais à Genève, j'ai pris le train, j'étais assis à côté du président suisse. Je ne savais pas qui il était. Il n'a même pas voulu savoir qui j'étais. Au contraire, on a échangé, on discutait, et puis on m'a dit, ah, mais tu as des relations, tu connais le président de la Confédération. Je ne connaissais pas. Donc, ce qui intéresse les Suisses, c'est comment on vit. Est-ce qu'on aura du logement décent, de l'école, de l'étoile? Et là, ils ont une démocratie très vicieuse et participative. Tu t'amuses là, on te chasse le même jour. Voilà ce qu'on doit travailler en Afrique. Avoir des dirigeants qui ne se soignent pas sur notre dos, hein, qui travaillent, qui ne mangent pas sur notre argent, les maigres recettes africaines de nos pays. Nos recettes sont tellement maigres que ce n'est même pas l'argent d'un Boeing neuf, le budget d'un État. Et quelqu'un lui mange la moitié. Les ministres mangent la moitié de la moitié qui reste. Et le peuple est aux abois. C'est là où vous devez faire de la politique. D'accord? Alors ne venez pas mentir. Poutine est là jusqu'à sa mort. Il a 70 ans. Les Russes ne peuvent pas brancher. Parce que pour l'instant, il fait le combat des Russes. Les guerres, l'Ukraine, la guerre économique contre l'OTAN, l'Europe, les Américains, c'est ça son programme. Et les Russes se retrouvent là-dedans. D'accord? On a dit même qu'un opposant est mort. C'est l'opposant des Occidentaux, Navalny. Mais les Russes ne pleurent pas parce qu'ils sont sur Poutine. Ils s'accrochent. Biden a quel âge? Il aura 100 ans bientôt. Il parle de Mitterrand au lieu de Macron, il parle de Mexique au lieu de l'Égypte. Le cerveau est déjà embrouillé, mais les Américains sont fous. N'est-ce pas? C'est la première puissance mondiale. Mais vous, les Américains qui nous donnent les leçons de démocratie, là, pourquoi depuis Reagan, depuis Kennedy, c'est le même système qui est là? Bush père, Bush fils. Quand Bush père, il fait gagner son fils. Quand Clinton quitte, il fait gagner son fils Obama. Quand Obama quitte, il fait gagner son fils Biden. Enfin, fils, vous comprenez, vice-président. Et Biden quitte, il a 100 ans, mais il s'accroche, il tombe à l'escalier, il est là. Si c'est un président africain, mais c'est ça la politique, c'est fermé. Alors vous voulez révolutionner comme au Burkina, chaque général toutes les semaines.
Soyez un peu sérieux. Donc, ce qui est qualitativement appréciable, c'est que le système se met au service du développement d'un pays. D'accord? Voilà. On ne cautionne rien. Je vous dis, vous êtes caché aux États-Unis, petit émigré caché, dans des États où on tire sur vous comme des lapins, parce que vous êtes noir. Mais vous venez nous célébrer les États-Unis ici tous les jours. Au sortir d'une... Moi, je ne peux pas vivre dans un pays comme ça. Même s'ils ont de l'or, ils sont puissants. Ça ne m'intéresse pas. Les pays où quelqu'un sort avec une mitraillette et tire sur une foule au stade. Ça n'existe pas au Cameroun. Ça n'existe pas en Afrique. C'est des pays bâtis sur le sang des esclaves et la violence des Indiens tués. Et ils sont très racistes et violents. Cette suprématie blanche folle. Et voilà, ils nous imposent les règles de la démocratie. Mais au finish, vous comprenez que c'est des mêmes familles qui se reproduisent. Mais les Américains travaillent pour l'Amérique. Le secret gardé. C'est ça la puissance des nations. En Afrique, on mélange tout ça avec le tribalisme, la paresse, avec voilà, tout ça. Vous, avec ce que vous êtes. Voilà. C'est-à-dire que, même ici en France, Macron va partir, il est en train de poser Attal. Hein. C'est son fils, non? Macron, c'est le fils de Hollande qui était là. Hollande, c'est le fils de Mitterrand. Hein, vous voyez, depuis 82, on a les mêmes gens qui reviennent, mais la France ne tangue pas. Un grand pays ne doit pas tanguer. C'est ça l'essentiel. Mais on nous a dit que c'est la démocratie, mais pourquoi ça ne bouge pas au sommet? Parce qu'en bas ici, on fait grandir le peuple. On laisse le peuple avoir accès. D'ailleurs, je causais avec un ami, je lui ai dit, mais on peut vivre toute une vie sans avoir une voiture neuve en Afrique. Sauf quand on est dans le système. Vous comprenez? Mais un jeune peut vivre toute sa vie en Afrique sans avoir une voiture neuve. Donc les commodités, sans avoir un frigo neuf, un matelas neuf, des draps neufs, même des sous-vêtements neufs. Toute une vie. Donc cette vie de déchétérisation de la pensée et du matériel, c'est ce qu'on doit se battre pour élever un peu. D'accord? Je sais pas, je venais pas parler forcément de ça, mais je suis ouvert. Moi, j'ai pas peur des questions. On n'accuse plus les gens au XXIe siècle. On trouve des solutions. Si les Chinois avaient passé le temps à faire les directs pour s'insulter. D'ailleurs, j'ai une vidéo, allez sur Internet, les Français même commencent à comprendre qu'ils sont en retard sur l'économie, le business. Les réseaux sociaux, là, c'est pour vendre. Les Chinois gagnent 100 milliards de dollars en vendant. Même dans les campagnes, les gens qui ne sont pas allés à l'école, les agriculteurs, les femmes du pays, les cultivatrices de riz, elles sont devenues multimillionnaires influenceuses. Pas des produits décapants, pas des mèches, pas des folies, pas les apôtres de la pauvreté de la Bible. Ils vendent leurs produits. Tu fais tes papayes, tu mets en direct, les gens achètent. Tu cultives ta banane, tu fais un live depuis Loum, Njombe, Penja, tu mets ta banane, tu dis 1000 francs en direct, les gens payent, tu finis ton camion de banane. Il faut qu'on intègre. Et il y a des écoles aujourd'hui en Chine pour parler sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous faisons. Nous formons des gens à la prise de parole, à l'attitude, à la communication, au marketing et puis à la compréhension du monde. C'est un tout. Les Chinois qui étaient pauvres dans les villages ne sont pas allés à l'université grâce au téléphone, le même que vous avez, les moins chers même, à 100 $. Les gars font des lives, quelqu'un cultive ses oranges et dépose là, quelqu'une, et dépose, et met le live, les gens commencent à acheter. Elle dit le panier à 1000 francs. Il n'y a plus de marché, tout le monde est devenu un marché. C'est cette économie du marché-là qui ne nous est pas permis aujourd'hui d'atteindre, alors qu'on a aujourd'hui les free payment, les Orange Money, les Mobile Money, les Quoi Money. Trouvez des intelligences, sortez de la pauvreté.
Mettez de la connexion même dans les villages, avec les panneaux solaires, même au fond de Babadjou. Vous êtes aux États-Unis, au Canada, envoyez des panneaux solaires chez vous, dans vos villages. Développons l'Afrique, libérons le peuple. Cette libération n'est pas forcément politique, elle est d'abord économique. D'accord? Mais on le dit tout le temps, vous vous moquez, vous ne comprenez rien. Quand vous avez amené l'énergie dans un village, vous leur avez donné la lumière, ils peuvent faire leurs transactions, ils peuvent conserver leurs fruits, ils peuvent vendre. Vous avez libéré ce peuple qui va plus s'occuper du maire. Et c'est le maire même qui va venir vers eux. Ils auront la capacité de lire, de choisir leur maire parmi leurs corporations. Aujourd'hui, vous demandez aux gens qui ont 20 ans, qui n'ont même pas de carte d'identité, de faire la démocratie. Ils n'ont jamais su ce que c'est. Ils n'ont pas eu de modèle démocratique. Nos pays sont encore tellement immatures dans la pensée que ceux qui sont là ne vivent que pour leur pensée. Ça, vous le savez. Ça, vous le savez. Mais on ne va pas refaire les mêmes directs pour dire la même chose. Tous les jours, tous les jours. Maintenant, comment trouver les moyens pour rendre tout le monde économiquement fort? Je n'ai pas de solution. J'ai créé une banque digitale, vous ne comprenez rien, ça fait 4 ans. Akeva Bank est là. Si on était 1 million là-dedans, c'est qu'on a fait basculer l'économie des pays africains. Vous ne comprenez rien. Vous êtes dans les luttes, les combats, les personnes. Et c'est ça qui est notre douleur. Donc finalement, on se dit, bon, on va quand même parler, on va vous dire, on va vous donner des orientations. Mais c'est le travail. C'est le travail. Les agriculteurs se sont levés ici, pas pour chasser le président, mais pour demander leurs conditions de travail améliorées. L'argent. Chez nous, quand quelqu'un va arriver au pouvoir, il rentre au village, il secoue un peu les cocotiers, il embrouille les enfants là, et ils vont se faire tuer pour lui. Pour lui. Nous devons réfléchir globalement à des solutions plus pérennes. Il y a trop de misère. C'est pas normal en 2021 d'être esclave. C'est pas normal. D'être pauvre en 2021, c'est pas normal. C'est pas normal d'écouter encore les discours. Et vous savez, Dieu merci que vous soyez vivants. Parce que les gens qui ont voulu nous vendre les religions, l'islam, la chrétienté, on n'a rien contre, mais regardez l'actualité, regardez Israël et la Palestine. Vous écoutez ce qui se passe en Palestine? Vous êtes aveugle. Ce n'est plus vos modèles. Mais c'est dans ça, ce monde. Ce monde est formé sur la violence, l'injustice. On peut bombarder des hôpitaux entiers avec les bébés là-dedans. 50 000 morts, 100 morts par jour. On ne dit rien à personne. Les gens continuent de manger. Pourquoi vous priez? Vous pleurez quoi? La Palestine est collée à l'Égypte. La bande de Gaza est collée à l'Égypte. Les Palestiniens sont musulmans, ou arabes, ou tout ce que vous voulez. Les Égyptiens sont arabes et musulmans, et tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Égypte ferme sa frontière à ses propres frères qui sont tenaillés sur les bombes. Et ça, vous voulez nous prendre, vous voulez nous lire leur histoire, c'est un modèle de vie. Leur supposée histoire dans un livre est donc un modèle de vie, alors qu'on ne célèbre que la violence, les morts, la destruction des peuples, le génocide. C'est donc vous qui avez l'essence de la vraie culture, chers Africains. Ces gens-là sont extrêmement violents. Ça nous dépasse. On dit les Arabes sont solidaires. Vous voyez, on ferme mais vous ne réfléchissez pas. Tout ce qui se passe là, vous ne voyez pas. Vous ne lisez plus la Bible. Vous avez honte d'assumer.
l'histoire des autres, c'est trop violent. D'un côté, je peux comprendre le désir, la volonté du peuple juif de se défendre. Mais qui peut expliquer comment les gens, et surtout les Arabes, ils ont essayé d'attaquer Israël en 72, la guerre de 6 jours. Israël les a battus en 6 jours. Donc ils n'ont même pas la force de se... Et vous, les Africains, vous êtes musulmans quand même. Donc des peureux, des lâches. C'est honteux, chers Africains. Donc la politique est liée à la mystique des peuples. Et la mystique des peuples est liée à l'économie. Un peuple esclave spirituellement ne peut pas être développé économiquement. Moi, je ne sais pas comment vous faites pour ne pas comprendre ça. On va enseigner en Mendjumba, en Bakoko, en Bassa. Vous voulez quoi? En Fefe. Vous voulez qu'on parle comment? En Yoruba. Un peuple qui va sous les cathédrales, sous les chapelles des autres, ne peut pas avoir son autonomie du pain. N'existe pas. Il n'y a aucun peuple au monde, esclave spirituel, qui a développé une industrie, une économie, une science forte. Si les Chinois ne s'étaient pas détachés, ils seraient encore pire et loin derrière les Africains. Dieu ne permet pas cette imposture-là. Même si vous avez des gens qui ont des milliards, l'argent fuit, l'argent disparaît, ça repart chez le maître. Donc, première chose à faire, c'est tuer le maître, par tous les moyens. Vous pouvez même parler sa langue, aller à son école et le battre. Nous, on enseigne des enfants qui sont plus forts aujourd'hui que nous. Ça fait 20 ans que j'enseigne. J'ai formé des centaines de journalistes, qui sont aujourd'hui d'autres, des grands patrons. Donc, ils ont dépassé, ils sont puissants. Donc, arrêtez de dire que la culture... Prenez tout ce que vous avez comme arme aujourd'hui pour libérer vos peuples de la servitude mentale. Cheikh Anta Diop disait quoi? Africains, jeunesse africaine, armez-vous de science. C'est la science qui fabrique le fusil. Vous croyez qu'on lutte avec quoi? On lutte avec les prières. On lutte avec quoi? Un peuple qui ne fabrique pas le fusil va se placer aux Nations Unies, que qui va l'écouter? Qui va vous écouter? Et les pionniers comme nous, on a toujours des problèmes face au peuple rétrograde et archaïque. Ça fait 10 ans que j'ai dit qu'on doit travailler le nucléaire. Les gens se sont moqués de moi. Dont la Corée du Nord, qui a l'arme nucléaire, a des ingénieurs plus intelligents que les Camerounais qui ont des grosses cravates là tous les dimanches à la télé. Oui, oui, oui. Allez en Corée du Nord, vous allez voir les autoroutes de 10 voies. On se moque du pantalon de leur président, mais ils sont loin. Parce qu'ils ont la science. Ils maîtrisent le bouton. Et quand tu maîtrises le bouton, tu as l'arme, tu as la science, tu ne peux pas être attaqué. Ça s'appelle la dissuasion. Et deuxième étape, ça s'appelle l'équilibre de la terreur. La troisième étape, ça va être le respect. La quatrième étape, ça va faire que le complexe finit, la fierté. Alors, vous n'avez rien de tout ça. Vous n'avez pas vos croyances. Vous ne croyez en rien. D'accord? Et puis les charlatans aujourd'hui, dès qu'ils surfent sur le sentiment africain, la panafricaniste, pour nous apporter de la misère, alors qu'eux-mêmes sont cachés dans des pays esclavagistes. Et puis, on nous dit maintenant, et puis, la magie de l'Afrique, c'est que Dieu nous a tout mis. Mais aujourd'hui, n'importe qui se lève, il dit, prenez telle herbe, vous prenez le jujube, ça soigne la prostate. Mais ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas te dire, bois le paracétamol, tu vas... Non, on te dit la posologie. Il y a un processus. Il y a un chemin. Est-ce que pour faire la cuisine,
D'ailleurs, parlant de cuisine, pendant que je vois mon fils connecté là, les femmes qui sont là, dites-moi si on se trompe. Est-ce que quand vous rentrez du marché, pour faire la cuisine, n'est-ce pas, vous faites même d'abord votre liste de marché? Vous faites ce qu'on appelle la constitution. C'est ça, un pays. Vous, vos pays, où est donc la liste de marché? Qu'est-ce que vous voulez manger? Ou qu'est-ce que vous voulez donner à manger à votre peuple? C'est par là qu'on commence et on écrit. Les femmes savent écrire. Une boîte de ginseng, 2 pébés, le poisson fumé, le cube. Même le cube, elle note souvent. Cube de 25. Hein, et puis, et pour finir en bas, elle met yaourt. Donc, elle met quand même son plaisir aussi. Et après, elle met fond de teint. Donc, elle est allée acheter la viande, mais après, elle met quand même fond de teint. Donc, en fait, on met dans la liste tout ce qui peut nous apporter du bien. Et combien d'Africains savent? Pourquoi nos constitutions, pourquoi c'est compliqué? En France, c'est simple. Ça fait 200 ans qu'elle est là, la Constitution. Même aux États-Unis, on ne la touche pas. Parce qu'on a mis là la liste du marché. On a même mis les petits besoins du peuple. Les amendements de temps en temps. Mais on ne touche pas à ces choses-là. Et ça, il faut que le peuple veille. C'est vous-même qui contrôlez la liste de marché. N'est-ce pas, la maman demande toujours, Anastasie, il y a encore la tomate? Non. Aimez. Donc, on consulte. La maman ne fait pas une liste seule. Elle connaît sa cuisine, mais elle se renseigne. Il y a encore l'huile, il y a l'huile rouge, et c'est tout ça qu'on met. Maintenant, elle part au marché avec la liste des ingrédients. Vous vous levez le matin sur Facebook, vous commencez à nous... Au lieu de nous protéger, l'Afrique est mal partie. Vous devez nous protéger. Protégez vos enfants qui peuvent vous expliquer, à défaut de combattre. C'est vous qui devez nous soutenir. Parce que quand les Oumiobe étaient donc en forêt, les mamans cuisinaient. Elles faisaient 10 kilomètres dans la forêt pour aller déposer les marmites tous les jours. Vous exigez des gens d'être des héros pour vos vies, mais vous n'êtes pas là. On demande, faisons la liste du marché, vous démissionnez. Vous laissez les gens partir au marché seuls avec votre argent, et quand on rentre, on fait un mauvais couscous, vous êtes les premiers à vous plaindre, vous ne mangez pas ça. Il faut participer, les amis. Il faut participer. La vie, grosso modo, c'est ça. Chaque peuple doit participer. Chaque citoyen doit participer. Alors, on ne fait pas la démocratie pour les animaux. J'ai mon deuxième fils qui est connecté, le docteur Florent, qui est à Abidjan. Vous avez vu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Leadership gagnant. Tout n'est pas parfait, mais c'est le leadership gagnant. Un président qui porte l'équipe. Ils sont battus au premier tour, 4-0, ceci, mais ils croient. Il y a quelque chose qui se déclenche. Toutes les forces convergent pour que les trucs avancent. Et choisissez des présidents, choisissez des gens pas poisseux. Mais si on demande aux mêmes Ivoiriens, ou à la plupart, ils allaient nous ramener un petit villageois qui allait amener l'ivoirité, la guerre, c'est entre nous, et puis attention, on va voler vos terres à Abidjan, attention, il y a trop d'étrangers. Non, c'est les États-Unis, la Côte d'Ivoire. Pas seulement de la bouche, mais techniquement. Leur vision, c'est comme les États-Unis, un grand pays ouvert. Moi, je suis Ouattara depuis plus de 30 ans. Et je n'ai jamais changé parce que je dis aux Africains, peut-être c'est la solution. D'accord? Arnaud Nanfa, on se calme. On est en train d'aller vers des choses. Calmez-vous. C'est pressé comment? C'est pressé.
Donc vous croyez qu'avant que vous n'ayez une idée, moi, je ne réfléchis pas? Les pays ont rendez-vous avec l'histoire quand le peuple répond. Vous ne voulez pas écrire votre propre histoire. Ah, moto. J'aime bien les phrases comme les jeunes qui font les directs aujourd'hui. L'Afrique a besoin d'un leader visionnaire. Donc le leader visionnaire tombe du ciel, quoi. Écoutez, voilà ce genre de paroles qui me... Ça veut dire quoi un leader visionnaire? Donc vous ne voulez pas un leader chanceux. Je vous parlais par exemple de Ouattara. Hein? Voilà mon fils qui dit un truc. J'étais à Abidjan, j'avais une grosse conférence là-bas, et j'ai prédit tout ça. Lisez, voilà. Lisez le docteur Florent. Une des lumières, une des pépites que la Côte d'Ivoire forme. Regardez, lisez ce qu'il vous dit. Ce qui est arrivé le 11 février était prédit par vous lors de notre conférence à l'hôtel Pullman à Abidjan. Moi, je suis un dévat. Guide là, c'est pas une imposture. Je suis un chef. Avec tous les pouvoirs y afférents. Cosmogoniques, mystiques, spirituels, physiques, intellectuels. Comme on forme avant. Alors, regardez par exemple, l'histoire de Ouattara est amusante. C'est quand il est Premier ministre que la Côte d'Ivoire gagne. En 92, sa première étoile. Et puis, la deuxième étoile quand il est président. La troisième étoile, il est président. Ne cherchez pas les leaders visionnaires. Cherchez les leaders chanceux. Quand tu es chanceux, ça veut dire que tu as une notion. Tu as une vision. La vision vient quand tu es chanceux. Un leader chanceux vous apporte la chance. N'est-ce pas? Un leader chanceux, mais toutes les étoiles convergent. On dit alignement des planètes. Et là, on bascule dans la mystique. Diriger un pays, c'est pas l'école. Laissez les formules qu'on nous a apprises là. Un dictateur éclairé, un dictateur... Macky Sall est quoi? C'est un dictateur non éclairé. Non, arrêtez de réciter. Réciter. Jean-Bernard Vernet. La chance, c'est le nom que Dieu prend quand il ne veut pas qu'on cite son nom. L'esprit cartésien s'arrête là où l'inexplicable commence. Et là, on entre dans le domaine de l'inextricable, de l'infiniment petit, de la physique, de la chimie quantique. On ne parle même plus de Dieu à ce niveau. Ce n'est que les Africains qui parlent de Dieu. Il y a la valeur infinitésimale des choses. On bascule dans la physique quantique. C'est ce que nos grands-pères ont compris 1000 ans avant qu'on ne nous amène les fusils pour nous enchaîner les pieds. Ce qui m'amuse avec les Blancs, c'est qu'ils viennent souvent nous enseigner nos propres choses où on est maître. Moi, on ne m'enseigne pas. C'est moi qui enseigne. Surtout sur ces choses de la mystique quantique là. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, les Européens sont très intelligents. Ils viennent dans une forêt, ils vont chez les Pygmées, ils écoutent les Pygmées chanter sans fausse note. Les Pygmées n'ont fait aucune école, ni de musique, ni de rien. Le Blanc enregistre ça, il rentre chez lui, il met dans les machines, il dit quand on monte, ça fait l'aigu, le do.
Quand on descend, ça fait le la, do, ré, mi, et il met ça, et il met dans le livre, et il revient t'enseigner ce que toi tu... Est-ce qu'on se comprend même? La physique quantique, la chimie quantique, c'est ce que vous allez appeler, par exemple, on ne va pas compliquer le live, c'est vendredi soir, on n'aime pas réfléchir chez nous, je sais, mais c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Pour dire simple, nos parents savaient. Si vos parents, vous ne les connaissez pas, ce n'est pas mon problème. Si vous avez renié vos grands-parents, je ne suis pas avec vous. D'accord? D'accord? Alors, écoutez-moi. Dans tous nos villages, dans toute l'Afrique profonde, je ne voulais pas amener le live vers là, mais je reprends juste un peu. On sait que les morts ne sont pas morts. Si vous n'arrivez pas à parler à vos grands-pères, c'est votre problème. Vous savez même pas où sont leurs tombes. Birago Diop l'a écrit, d'accord? Plus loin. Maintenant, on sait depuis longtemps chez nous, depuis 100 000 ans, que tu peux être ici et là-bas en même temps. Le père Hebga, ils ont fait des recherches magnifiques. Vous ne vous cultivez pas. En Afrique, tu peux être là et tu vas à New York danser. Tu reviens. Ce n'est pas des vues de l'esprit, mes amis. Les forces bougent. Les forces se démultiplient. Les corps sont inertes et les âmes bougent, se réincarnent. On peut enlever une âme ici le soir, la nuit, ça entre dans un hibou. Le hibou va faire sa mission, il revient au petit matin. Et c'est ça qu'on a appelé en chimie quantique l'expérience du chat de Schrödinger. On a montré que on peut mettre un élément ici. C'est des calculs, hein. Vous mettez un élément ici, vous le bougez là, il fait bouger un autre élément ici. N'est-ce pas? Et à 1000 km, à 6000 km si vous voulez, les mêmes phénomènes se reproduisent. Donc si je me fâche ici, je fais arrêter un véhicule. Vous avez oublié ces forces. Les Occidentaux, donc, ils sont arrivés au contact de ce magnifique peuple africain. Ils ont dit, tiens, comment des gens peuvent avoir trop de pouvoir comme ça? Comment Dieu peut donner trop de pouvoir à des gens avec les pailles aux fesses? Il faut détruire leur colonne spirituelle et vertébrale. Et depuis là, l'homme noir rampe. Depuis là, ils nous amènent dans leur école et ils nous donnent leur papier, on met docteur en rien du tout. Et ils entrent en Afrique avec les laboratoires, ils coupent les feuilles, ils mettent au labo, ils viennent, ils mettent en pharmacie les dérivés chimiques. Tout à l'heure, je me brossais les dents. Et vous n'allez pas me croire. Est-ce que vous pouvez sauvegarder ce live? Je ne suis pas surpris. Moi, j'ai mon sac où je marche avec tout. Mais j'ai acheté une pâte dentifrice à près de 10 €. Enfin, pas moi, le patron. Mon patron a acheté la pâte dentifrice. Mais c'est marqué charbon. Regardez à quel moment ils ont breveté le charbon pour les dents. C'est ça qui rend les dents des pygmées depuis 100 000 ans propres et blanches. Les pygmées ont les dents blanches, pas de carie dentaire. Parce que les matins, on se lève, il y a des écorces, il y a des tiges qu'on prend, ou du charbon. Une fois par semaine, vous mettez du charbon, la carie dentaire passe. Et eux, ils ont breveté ça, ils ont commercialisé, et nous allons mettre nos enfants à aller étudier la pharmacie pour venir nous vendre les pâtes dentifrice au charbon, alors qu'eux-mêmes pouvaient les créer. Si je vous liste le nombre de choses que les Africains ont, qu'on peut développer,
Vous n'allez pas me croire. Vous vous dites, finalement, qui doit aller à l'école de qui? Quand nos enfants vont étudier la pharmacie, c'est pour revenir vendeurs des médicaments, des gens qui sont venus prendre l'écorce en Afrique. Ça vous dit rien? Mais c'est ça le problème, mon cher Vernet, il y a un problème catalytique. Mais vous croyez que je suis fou quand je vous dis nos problèmes ne sont pas d'abord politiques? C'est là. C'est là. Industrialisez-vous et foutez la paix au monde avec le sida. Cessez de pleurnicher. Cessez de jouer aux malades. Cessez d'avoir peur. Cessez de pleurer, les amis. Moi, président, quand je dis ça ici, les gens rient. Moi, président, en 5 ans, on n'achète plus rien à l'étranger. 5 ans. Les macaronis, les gens sont au Cameroun. Ils importent les macaronis et ils sont des patrons, on dit hommes d'affaires. Ils vont porter les macaronis des Chinois, ils viennent tuer les Camerounais. Ils viennent tuer les Congolais. J'étais au Gabon une fois, je ne pouvais pas manger. Les queues de porc, les cotilles, ils appellent ça cotilles, tout est congelé. Même le poulet, ils ne savent pas qu'on peut élever un poulet. Vous arrivez aux Antilles, les Antillais attendent qu'on charge les œufs à Paris, au Havre, pour que ça fasse 3 semaines. Quand ça arrive, c'est périmé. Donc ils mangent les œufs périmés. Ils ne peuvent pas jeter les poulets en industrie. Il y a un problème noir. Et ce problème est mystique. Il est donc spirituel. D'accord? Tant que vous ne vous assumez pas un peuple fier, vos petits problèmes politiques là vont amener à rien du tout. La vraie révolution, c'est quand vous avez compris que personne ne doit vous faire manger ce qu'il a planté chez lui. Vous savez, je suis actuellement en France et moi, d'ailleurs mon dernier livre est parti chez éditeur là. Ça porte sur ça. Vous avez vu les agriculteurs français monter jusqu'à Paris, bloquer les routes et tout. Ils se plaignent de quoi? Qu'on vienne les envahir. Avec les saucissons, les oranges de l'Espagne, le Suisse, Roumanie. Eux-mêmes, ils oublient qu'ils envoient leurs trucs partout dans le monde. Dans les capitales africaines, on mange que leurs conditions. Mais c'est ça, la mauvaise foi. Il faut que l'Africain ait cette capacité, ce cynisme-là, qui l'amène à appuyer là où les autres ont mal, pour qu'ils prennent le dessus. Mais vous venez pleurer là. Vous croyez que moi je peux venir faire un live où je viens pleurer, oh, on n'a pas mangé, l'Afrique est pauvre, l'Afrique a ceci, faire là. Non. Vous avez les moyens de créer la vie chez vous, les amis. Ça fait 25 ans qu'on enseigne. Regardez la barbe blanche envahit chaque jour le visage. Je sens que c'est la fin. Je sens qu'on va passer à autre chose. Je mérite une retraite avec ma piscine au village ou dans ma petite forêt ici, au Calamar. Parce que les luttes là, je sais que les Africains ne sont pas prêts. Nous accusons les gens. Vous accusez les gens. Vous accusez les Chinois, vous accusez les Français, vous accusez les... Le noir est né pour accuser les gens. Vous êtes des procureurs et juges aussi. Vous êtes quoi? Vous voulez jouer quel rôle? Dieu dit, mais ces animaux-là, vous êtes vraiment humains? Excusez-moi, on exagère. On peut donner l'eau à tout le monde en Afrique. L'eau est sous les pieds. L'eau potable. J'ai fait un forage au village, là, j'ai dit aux gens, prenez. C'est la meilleure eau. Les gens font 10 km pour venir prendre l'eau, qui était à 2 mètres depuis les indépendances.
Et qu'est-ce qu'il faut? Le déclic là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? L'éveil là, c'est quoi? Je vous fouette. Bon, écoutez les amis, vous allez me faire perdre mon charisme, mais prenez très au sérieux ce live de ce soir. Et je pense que ça va entrer dans les annales. Hein. Gardez-le. J'en ai fait des milliers. Certains les effacent. Le rôle de certains, c'est d'effacer mes lives sur YouTube ou de les prendre et de mettre le titre qu'ils veulent pour un abruti. Ils mettent le nom d'un abruti sur mes lives pour espérer vendre. On leur collera en procès, ils pleureront. Et puis quelqu'un m'a sorti une formule là tout à l'heure. Il faut que les Africains arrêtent. La victimisation. Mais l'Église catholique, les colons nous ont amené quoi, les amis? Mais la victimisation. Pendant que le pauvre se plaint, l'homme intelligent cultive la terre. L'homme intelligent fait ses plantations et il transforme le produit de sa terre. Mais l'Africain a les meilleures terres. On a 70% de terres arables. Ça n'existe nulle part au monde. Mais vous avez vu les chefs d'État africains aller demander à l'Ukraine et à la Russie de leur donner les patates, les pommes de terre, hein, comme dit Bayebek. Est-ce que ces gens-là, que vous mettez à la tête de vos États, n'est-ce pas, parfois ils ont les longs diplômes, mais est-ce qu'ils sont chanceux? Ils ont la skoumoun, ils sont poisseux, leur descendance avec. Un leader poisseux, c'est un leader qui, malgré le doctorat, le leader est poisseux. Hein? Les enfants sont aussi tout poisseux, crasseux. Et puis le pays est crasseux. Les gens sont odieux. Ils pleurent, ils créent des chapelles. Quelqu'un a dit là que les gens ils rasent les terres, ils mettent les chapelles, les églises, avec la Bible, ils font des veillées de prière pour enrichir un abruti, qui ne sait même pas lui-même lire, qui n'a pas le CP. Et puis, ils se plaignent de n'avoir pas mangé. Mes amis, là on parle sérieux. Avant que quelqu'un ne prétende vous instruire, parce que la parole d'évangile ou de quoi, ou scientifique, c'est un enseignement. Donc chaque fois que quelqu'un prend la parole devant vous, qu'il soit votre pasteur ou votre chauffeur, demandez-lui que vous parlez ès-qualité. Vous parlez en tant que qui? Vous faites tomber nos femmes, nos mamans à l'église en tant que qui? Comment quelqu'un qui a lu approximativement un petit livre peut prétendre avoir la connaissance? Mon grand-père était un pasteur, un orateur, un mystique hors pair. Mais vous croyez qu'il a emmagasiné autant de connaissances que moi? Il se levait à 4 heures, il soulignait ses psaumes, ses choses à lire à l'église. Il se levait le soir, il soulignait ses choses. Il n'avait que ça. Vous croyez qu'il est parti de ce monde en comprenant la géostratégie, la manipulation, la géographie? Vous croyez? Méfiez-vous. Quand vous avez appris même à vos enfants ou à vous-même à lire 1, 2, 3, 4 livres, 5 livres, on commence à dire, ah, donc ce qui a été dit là-bas n'est peut-être pas vrai totalement, ou si oui,
Donc, ça peut être vrai. Vous commencez à associer la pensée, la réflexion. Et c'est ça qu'il faut aux Africains. L'émotivité, oui, nous sommes des humains, mais la réflexion nous manque. C'est comme si on a mangé nos âmes. Même les plus intelligents d'entre nous, vous les écoutez, vous avez la chair de poule. Dans un monde où tout est là, l'intelligence artificielle est là. On ne ment plus aujourd'hui. Vous voulez savoir ce que le docteur Bissok a fait aujourd'hui? Dites, demandez à Google, on va vous tracer ma journée. Vous ne pouvez plus vous balader avec les idées du siècle passé, de 2000 ans, pour venir parler d'un monde où l'homme, on ne sait même plus qui est l'homme, qui est la femme dans ce pays ou dans ce monde. Vous savez qu'on a un premier ministre qui a 34 ans, qui était marié avec le ministre des Affaires étrangères. Ils ont divorcé, mais enfin, ils sont plus ensemble, mais ils n'ont pas divorcé. Mais il a un autre copain qui est dans le directeur, le cabinet de... Mais si vous croyez donc à ce qu'eux, ils vous ont amené là-bas dans la Bible, ne venez pas en Europe. Je ne sais pas si c'est au Danemark où le premier ministre se balade avec sa femme, un homme, donc 2 hommes, où il est président. Donc, là, on nous amène dans des choses où si vous n'avez pas lu, si vous n'êtes pas cultivé, vous allez tomber évanoui. Vous savez, ma grand-mère, qui n'était pas si bête, un matin, elle a ouvert ma voiture, elle est tombée, elle lisait un journal que j'avais ramené de Paris. Elle a vu là que l'Église a autorisé 2 prêtres ou 2 pasteurs à se marier. Ma grand-mère n'a pas mangé pendant 3 jours. L'Église, où elle croyait que c'est le truc, quoi. Alors qu'elle était aussi esclave d'un système qui nous a amenés à la colonisation. Je lui ai dit, mais grand-mère, tu vas pleurer ici que c'est ton église, c'est ta culture. Les gens ont créé leurs affaires, même si on peut prendre, tout n'est peut-être pas mauvais, je ne sais pas. Mais pourquoi aller croire à ce que l'autre a créé et entrer là plus que lui-même jusqu'à la terre? À un moment, si tu as lu d'autres choses, Et l'Europe s'est développée en se détachant de cette pensée rétrograde. La Chine, l'Inde, les États-Unis même sont des anglicans. C'est eux qui reviennent avec les guitares basses dans les églises, embêter les Africains. Alors qu'eux, ils sont dans le nucléaire. Ils ne jouent pas avec l'économie. Faites donc économie de votre sagesse, chers Africains. Les temps sont très mauvais. Si vous vous amusez, même le pétrole que vous dites que vous avez là, les voitures seront électriques bientôt. Vous allez manger votre pétrole. Dans mon village à Yassoukou, le pétrole sort comme ça bout comme dans la marmite. Vous le savez ou pas? Donc quand je vois mes frères de l'autre côté de Victoria m'en fait se plaindre là, je dis, taisez-vous, hein, on se comprend. Hein. Vous êtes d'abord nos frères, on est des Sawa, on est de la même zone. Mais chez nous, je vous dis que le pétrole bouillit comme ça. Ça sort du sol. Mais qu'est-ce qui se passe pour que ça n'atteigne pas 50? Partagez-moi un peu ce live-là pour que ça atteigne 50. C'est quoi ces algorithmes-là? On a déjà explosé la barre. Je vois là, on est à près de 5000 vues, mais on est toujours à 49. Tapez un peu ces histoires-là, et puis on voit un peu, mais c'est pas possible. Arrêtez, Zuckerberg. Tapez-moi un peu. Faites un peu mentir cet algorithme-là, moi aussi, je vois. Sinon, je m'en vais là. C'est trop de racisme, ça. Non, mais c'est incroyable. Alors, donc, la question simple qu'on dit, si on vous remet votre pétrole là, vous allez manger ça avec la soupe, avec le plantain. Vous en êtes capable. Hein? Bon, si les Français, Total, quittent là, au Cameroun, là, au Gabon, hein, tout ça, votre pétrole là, au Niger, là, partout là, vous allez manger ça avec quoi? Vous allez appeler les Russes. Il faut développer. Hein. Allez, les amis, c'est vendredi. Si vous permettez que le guide aille au moins se restaurer. J'aime bien le Paris, le vendredi soir, je quitte ma petite forêt là,
de Montargis, je démarre ma voiture, j'arrive, j'aime bien, j'aime quand ce Paris-là. Non, je vais pas dans le 18e, ne m'attendez pas là-bas. Je vais pas dans vos soirées à Drancy là-bas. Mais j'aime, vous savez où on se retrouve. Allez, prenez soin de vous, sentez-vous bien, n'ayez pas honte d'être africain. Le temps de l'intelligence est en train d'arriver. La plupart des amis qui me suivent ont souvent voulu m'emballer sur les choses. Je leur dis, c'est pas vous les maîtres, je suis le maître. C'est nous qui guidons la pensée. Vous n'allez pas nous manipuler, d'accord? Donc, essayez d'être cool et calme. L'Afrique est en train de se réveiller, mais intelligemment. Hein. Et battez-vous d'être moins bête. Voilà, battez-vous. Battez-vous d'être moins bête. On ne peut plus être bête aujourd'hui. Hein? Battez-vous. Il n'y a pas de Dieu sur terre. Ça n'existe nulle part. Il y a des forces coercitives qui conduisent au destin, mais il n'y a pas Dieu. Bon, chaque peuple appelle ça comme... Il y a une entité suprême qu'on appelle Nyambé, hein, tout ce que vous voulez, Ngomsi, tout ce que vous voulez. Les Africains connaissent tout ça. On sait qu'il y a des forces de la nature, les dieux de ceci. Il y a des forces partout. C'est ces forces-là qui agissent. Et si tu te... Bats-toi pour être là où les planètes s'alignent. Et tu vas bénéficier d'une vie paisible. Il y a des gens, toute leur vie, ils ne parlent que de malheur. Ils n'ont rencontré que des mauvaises femmes. Ils ont des mauvais enfants. Ils ont un mauvais travail. Ils ont une mauvaise maison. Ils ont un mauvais président. Et tout ça, ils croient que c'est un hasard. Ils sont sur des mauvaises planètes. On peut infléchir les courbes, les amis. C'est ça, la mystique. Et c'est ça, Dieu. Mais quand vous nous racontez que l'autre allait fendre la mer pour faire traverser un peuple, ils ont fait peut-être 1 an en route. Alors que la forêt, la distance entre l'Égypte et le Sinaï et tout ça, c'est 10 kilomètres. Hein, aujourd'hui, l'histoire nous dit arrêtez ça. Hein, les données scientifiques nous disent arrêtez de raconter des conneries. Quand vous êtes à Rafah, la Palestine, c'est là où vous voyez Gaza aujourd'hui. C'est là la Palestine. L'Égypte n'a pas bougé. Hein, où sont alors où est la distance qui fait 9 mois là? C'est même pas 2 heures. C'est à pied. Hein? Donc, c'est autant de choses, quand on vous parle, réfléchissez par vous-même, posez-vous des questions, dites-moi, je ne veux pas écouter ça, ne m'obligez pas, laissez-moi faire ma propre analyse du terrain. Africain, vous avez tout. Bon, je pense que je ferai un live peut-être dans la nuit, je vais recommencer les lives de minuit, 23h, 2h, pour parler des choses un peu plus élevées. Il y a des choses qu'on ne dit pas. On est interdit de dire certaines choses tout de suite. D'accord? Allez,